Cette vidéo présente le configurateur de télécontrôle. Celui-ci vous permet de configurer les protocoles IFC 60870 et DNP3 pour transformer ainsi notre PFC en un RTU à part entière. Pour lancer le configurateur de télécontrôle Wago, nous faisons un double clic sur l'icône. Nous saisissons le nom du projet et nous ajoutons éventuellement un commentaire. Si le contrôleur n'a pas encore été utilisé précédemment en combinaison avec le configurateur, vous devez mettre à jour le contrôleur pour pouvoir l'utiliser afin d'y installer le logiciel nécessaire. Pour ce faire, nous cliquons sur Commissioning and Update. Si le logiciel est déjà présent sur l'appareil, l'assistant le détectera lui-même et le signalera aussi à un certain moment. Sur l'écran qui apparaît ensuite, nous saisissons l'adresse IP ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont root et Wago. Cliquez sur Continue. Pour des raisons de sécurité, on nous demande à présent de modifier le mot de passe. Une fois que ceci est fait, nous cliquons sur Continue. Le runtime du contrôleur doit être paramétré sur eCockpit. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera de modifier la version du runtime. Lorsqu'une connexion peut être établie, cet écran apparaît. Nous cliquons ensuite sur Continue pour continuer. À présent, nous devons encore confirmer que nous voulons installer le logiciel sur le contrôleur, ce que nous faisons en cliquant sur Install. Ensuite, nous plaçons le contrôleur en mode Run et lorsque la LED Run est verte, l'appareil est prêt à servir. L'étape suivante consiste à scanner les modules I/O. Cliquez pour ce faire sur Scan module. Saisissez l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Scan. Quand l'opération de lecture est terminée, la configuration du bus local s'affiche en bas dans la partie Local Bus I/O Mapping. Nous voyons à présent une synthèse de toute la configuration des I/O. Nous pouvons éventuellement utiliser la fonction de filtrage pour filtrer l'affichage sur le type de module I/O. Sélectionnez un module I/O dans la zone Local Bus I/O Mapping et cliquez sur la petite flèche à côté. Affectez un nom de variable en cliquant dans le champ de saisie du canal I/O respectif dans la colonne Variable. Si on clique sur les petits points à côté du nom de la variable, on a la possibilité de convertir ou d'échelonner la variable. On pourra le faire, par exemple, pour inverser la valeur d'une entrée numérique. On a aussi la possibilité d'intégrer une temporisation. Nous saisissons un nom différent pour la variable convertie. Dans le cas d'un signal analogique, nous pouvons convertir la valeur et directement la transposer dans la valeur souhaitée via l'échelonnement adéquat. Nous saisissons ici aussi un autre nom pour la variable convertie. Répétez les étapes 16 à 18 pour d'autres variables.
Passez à l'onglet IEC 60870-5 Slave. Nous pouvons maintenant sélectionner un ou plusieurs modules esclaves via le champ de sélection IEC 60870 Slave. Les modules 101 et 104 sont bien pris en charge. L'esclave s'affiche dans la zone Configuration. Nous cliquons sur Settings en bas à droite et nous sélectionnons ensuite l'objet Station Address, ASDU. Affecter une adresse ASDU. Nous pouvons aussi saisir un commentaire et éventuellement modifier le format de l'adresse. Sélectionnez l'esclave IEC 60870-5-104 sous Configuration pour modifier éventuellement les paramètres correspondants. Cliquez sur les objets d'information dont vous avez besoin. Nous ajouterons par exemple un Single Point Information et un Measured Value. Sélectionnez l'objet Single Point Information SP dans la zone Configuration. Affectez l'object 1 à la Single Point Information via le champ de sélection Type. N'oubliez pas non plus de modifier l'adresse. Sélectionnez la variable que vous souhaitez lier via le champ de sélection SPI. Vous pouvez éventuellement configurer aussi les bits de qualité. Sélectionnez l'objet Measured Value MV dans la zone Configuration. Affectez par exemple l'object 9 à la Single Point Information via le champ de sélection Type. Sélectionnez la variable que vous souhaitez lier via le champ de sélection NVA. N'oubliez pas non plus de modifier l'adresse de l'objet d'information. Ensuite, vous pouvez encore configurer l'hystérésis et l'intervalle de transmission. Ici aussi, vous pouvez éventuellement configurer les bits de qualité. À l'étape suivante, nous allons pouvoir télécharger la configuration réalisée. Cliquez pour ce faire sur l'onglet Start. Cliquez sur le bouton Download to Device pour transférer la configuration vers le RTU. Modifiez au besoin l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez ensuite sur Download. Si nous cliquons sur Messages, nous voyons s'afficher la mention Transfer of the project to the Vago device successfully completed. La configuration devient active après environ 10 secondes sans qu'il soit nécessaire de procéder à un redémarrage.